Les Chevaliers du Zodiaque, chapitre du Sanctuaire. Un âge de légende. Ce monde était gouverné par les dieux. Les dieux se battaient sans cesse pour obtenir le pouvoir sur la terre. De jeunes garçons, des saints, chevaliers de l'espoir, veillaient sur Athéna, la déesse de la guerre, alors qu'elle dominait et protégeait la terre. Une incarnation d'Athéna descendit sur terre pour la guerre sainte. Mais le frère du Pope, Arès, essaya de tuer l'incarnation d'Athéna. Mais il échoua. Au dernier moment, ses plans furent déjoués par le chevalier d'or, Aiolos du Sagittaire, candidat au poste de Pope. Aiolos s'échappa du sanctuaire pour protéger Athéna. Mais, suite à une ruse d'Arès, il fut considéré comme rebelle. Aiolos fut ardemment poursuivi. Il réussit juste à se réfugier dans un endroit près de la sortie du sanctuaire. C'est alors qu'un chevalier d'or lui bloqua le passage. C'était Shura, chevalier du Capricorne. Aiolos combattit de toutes ses forces. Il avait presque réussi à échapper à Shura et à sortir du sanctuaire, mais il reçut une blessure mortelle. Mal en point, Aiolos se réfugia dans une maison proche du sanctuaire, tandis que ses forces l'abandonnaient. C'est là qu'il rencontra le commandant Mitsumasa Kido de la fondation Graad. Aiolos raconta toute l'histoire à Mitsumasa et rendit son dernier souffle en sachant qu'il avait honoré la volonté divine d'Athéna et l'armure d'or du Sagittaire. Il confiait désormais la sécurité d'Athéna aux autres chevaliers. 13 années passèrent. L'incarnation d'Athéna s'appelait Saori Kido, petite fille de Mitsumasa. Mitsumasa choisit de jeunes garçons dans le monde entier. Une fois entraînés, les chevaliers viendraient protéger Saori. Seiya de Pégase de Grèce, Shiryu du Dragon des 5 pics en Chine, Yoga du Cygne de Sibérie, Shun d'Andromède de l'île d'Andromède, et Ikki du Phénix, frère de Shun. Tous sont réunis pour suivre les traces d'Aiolos, protéger Athéna et la paix. Après avoir appris l'histoire d'Athéna et compris sa destinée, Saori se rend au sanctuaire avec Seiya et les autres chevaliers de bronze pour se débarrasser du grand Pope corrompu, Arès. Pour atteindre la chambre du Pope, protégée par une solide barrière, ils devront d'abord passer les 12 maisons du Zodiaque, elles-mêmes gardées par les puissants chevaliers d'or. Le grand Pope envoie un assassin pour empêcher Saori d'atteindre sa chambre. Trami, chevalier d'argent du Sagittaire, lui décoche une flèche d'or. Elle transperce la peau de Saori et commence à la tuer petit à petit. Dans 12 heures, la flèche percera son cœur. Les chevaliers doivent ramener la seule personne capable de retirer la flèche. Le Pope lui-même. L'épreuve des 12 maisons. Bon sang!
Comment ça a pu arriver? Nous devons vite atteindre la chambre du Pope. Il suffit qu'un seul d'entre nous atteigne la chambre ce du chevalier pourra sauver Saori. La première maison est celle du bélier. Le chevalier d'or qui la garde, c'est... Mu! C'est Mu de Jamir! Allez, Seiya. Éveille ton 7e sens pour ce combat. Je vais te rendre l'appareil! Avec ce poing! Mu? Qu'est-ce que tu... Ah, la maison... Tu plaisantes, Mu? Tu n'as pas l'int... Écoute, Seiya. Tu ne peux pas... Il faut que tu le saches, Seiya. On ne plaise... Reste un peu dans la maison du bélier pour que je t'apprenne à te battre. Eh bien... C'est une bonne idée. Mais sache que les chevaliers d'or sont 10... Seiya! Faites attention. Les chevaliers d'or sont bien plus puissants que vous ne l'imaginez. En effet, ce sont eux qui maîtrisent l'essence du cosmos. L'essence du cosmos? La véritable nature du cosmos, qui surpasse le 6e sens. Il s'agit du 7e sens. Ne perdez pas de temps. Allez-y. Et n'oubliez pas, la valeur d'un chevalier ne se mesure pas à son armure. Tout dépend de votre cosmos. Brûlez-le, faites-le exploser, et vous gagnerez. Les chevaliers du Zodiac. Chevalier d'or du taureau. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? La deuxième maison, celle du taureau, est gardée par Aldébaran, un chevalier d'or au courage inégalé. Non seulement Aldébaran résiste aux météores, mais il fait preuve d'une détermination sans faille. Les bras croisés, il veut montrer à quel point il lui est facile de battre Seiya, le seul chevalier restant debout, une fois Shiryu et ses amis assommés. Chevalier d'or du taureau. Du taureau! Je t'avais dit que tu ne passerais pas. Mais comment est-ce possible? Il n'est même pas en position de combat. Quelle incroyable puissance. Ah oui, ça ne fait aucun doute. C'est le chevalier d'or du taureau. C'est moi. Pas besoin de me préparer pour battre un chevalier. Il est temps d'en finir, Seiya. Pour la dernière fois, corne du taureau! Je n'aurais jamais cru que les chevaliers d'or étaient aussi forts. J'aurais seulement aimé mener un combat digne de ce nom. Mais comment? Sors l'épée. Dès que l'épée aura quitté son fourreau, elle perdra sa puissance. En fait, elle mourra. Et elle deviendra une épée de la main. L'épée. Eh bien, il est temps d'en finir avec ces satanés chevaliers de bronze. D'où sort ce cosmos? Seiya, tu n'es pas
Le seul moyen d'arrêter la corne du taureau est de bloquer ton poing. Comme on bloque une épée dans son fourreau. Et dis-moi un peu, comment comptes-tu t'y prendre? Tu ne trouveras jamais en toi suffisamment de force pour y arriver. Tu vas voir! Quoi? Les météores se sont transformés? Oh, non, c'est impossible. Un Big Bang! Non, incroyable. Seiya a déclenché un Big Bang. Il a atteint l'ultime cosmos. Et à présent, il éveille son 7e sens. Tremble, Aldébaran! Je vais bloquer ton poing et briser ta corde du taureau! Allez, Seiya. Viens que je t'enterre. Quelle puissance! C'est vraiment le chevalier d'or du taureau. Prêt? Allez! Pas encore! Personne ne peut me battre. Gloire à Athéna! Tu résistes à la puissance de la corne. Il a vaincu la corne du taureau. Quoi? Le cosmos de Seiya a disparu? Où est-il? Juste ici, Aldébaran! Comme je te l'ai dit, je vais prendre cette corne! Quoi? Tu as vu, Aldébaran? J'ai cassé ta corne d'or, comme je l'avais dit. Alors, acceptes-tu ta défaite? Ou veux-tu perdre encore une corne? Très bien, tu m'as battu. Tu es le premier à me casser une corne. Tu m'as surpris. Je n'ai pas eu le temps de me mettre en position de combat. Tu peux passer. Mais les autres chevaliers d'or ne se laisseront pas battre aussi facilement que moi. Ne crois pas que tu aies gagné. En t'affrontant, j'ai appris beaucoup de choses sur les chevaliers d'or. Chevalier du Zodiaque, labyrinthe des Gémeaux. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? Prochaine étape, la maison des Gémeaux. Aucune trace de chevalier ennemi ou de sortie. La bande de Seiya explore les lieux, mais se retrouve souvent à l'entrée.
Ils décident de se séparer et le chevalier d'or des Gémeaux apparaît devant Shun et Yoga. Yoga lui envoie un souffle de glace aussitôt repoussé. Il est vaincu. À son tour, Shun tente de combattre le chevalier d'or avec sa chaîne nébulaire. Seiya et Shiryu. Le labyrinthe des Gémeaux. Oh! Nous nous en sommes sortis. Comment avons-nous fait? Seiya, tu as été trahi par ta vision. Les illusions de l'ennemi t'ont trompé. Je vois. Les capacités de vision de Yoga et Shun les ont desservis dans ce combat. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Ils s'en sortiront par leurs propres moyens. Maintenant, entrons dans la maison du cancer. Quoi? Mais comment est-ce possible? Il traverse un océan de chaînes nébulaires. Si la chaîne n'a pas d'effet, l'ennemi n'est peut-être pas vraiment là. Et donc, le labyrinthe des Gémeaux serait lui aussi une illusion? Je serais en plein rêve. C'est impossible. L'ennemi se cache forcément quelque part. Mais dans ce cas, où est-il? Pauvre chevalier de bronze, vous ne comprendrez jamais, minables vermisseaux. Ignorant la toute-puissance des dieux qui vont vous exterminer. Tremblez devant les chevaliers d'or. Tu veux t'amuser un peu dans ce labyrinthe de la maison des Gémeaux? Il y a quelque chose qui cloche. Ma chaîne hésite. Prêt? Allez! Ça marche. Toi? Ça marche. Gémeaux. Gémeaux. Ça marche. Ça marche. Gémeaux. Gémeaux. De mal à personne. Comment? Qui est-ce? Qui ose interrompre ma méditation?
Quelle incroyable agressivité dans ce cosmos. À qui appartient-il? Phoenix! Tout a disparu. Shen, c'est à toi de jouer. Le Gémeau en face de toi est un fantôme. Tu dois trouver l'homme qui se cache derrière lui. Il peut se cacher à des années-lumière. Je le trouverai et je le battrai. Comment a-t-il pu traverser mon autre dimension et s'attaquer à moi directement? Les illusions ont disparu. Mais avons-nous gagné pour autant? Si ces illusions n'avaient pas été brisées tout à coup, que me serait-il arrivé? Mon frère, le cosmos que j'ai senti, était celui de mon frère. Il me protégeait de loin. J'imagine que le Chevalier d'Or n'était pas vraiment présent. Il y a quelque chose de triste dans la statue des Gémeaux. On dirait qu'elle est en deuil, qu'elle se lamente quelque part entre le yin et le yang. Je me demande si Yoga va bien. Il a été aspiré dans l'autre dimension des Gémeaux. Mais maintenant que le cosmos du Gémeaux a disparu, il doit être revenu ici quelque part. J'espère juste qu'il est sain et sauf. Les chevaliers du Zodiaque. Maître contre disciple. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? Pendant le combat contre le Gémeau, l'attaque du Gémeau, une autre dimension, aspire Yoga. Cependant, au moment où Shun bat le Gémeau, Yoga parvient à se libérer. Yoga se retrouve dans la 7e maison. Un chevalier d'or, le vieux maître, garde la maison de la balance. Là, Yoga se retrouve à nouveau face à Camus. Camus, chevalier d'or du Verseau. Maître contre disciple. Yoga, je suis venu dans cette maison abandonnée de la balance pour t'arrêter. Par la force, si tu tiens vraiment à continuer, il faudra d'abord te battre contre moi. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas me retourner contre mon ancien maître. Je ne tiens pas à t'affronter en duel. À aucun prix, je ne le ferai. Je vois que tu n'as pas changé, Yoga. Mais je vais te donner envie de combattre. Non. Impossible. Maman! Maman, je te sens partir. Je sens le bateau de ma mère couler au plus profond, tout au fond de l'océan. Personne ne le reverra jamais. Maman! Maman! Elle était tout ce qu'il me restait au monde. La seule chose qui comptait dans ma vie. Pourquoi? Silence! Combien de temps vas-tu perdre à pleurer les morts? Je viens de toucher ton seul point faible, que tu le veuilles ou non. Si tu es un chevalier, bats-toi contre moi. Bien. Peu importe qui tu es. Tu vas payer!
Allez, Yoga! Je vais te montrer ce qu'est une vraie explosion de glace! Camus, je vais utiliser tout ce que tu m'as appris pour t'écraser. Prêt? Allez! Et c'est tout? Non! Et c'est tout? Peste! Et c'est tout? Cercle de glace! Peste! Cercueil de glace! Peste! Mon explosion de glace t'a-t-elle donné des frissons? Ce n'est pas comme ça que tu parviendras à battre un chevalier d'or. Pas comme ça. Je vais t'aider à t'en sortir. Quoi? Ses bras prennent la forme de char. Prends ça! Le meilleur coup du berceau! Exécution de l'eau! Ce cosmos... Comment... Yoga! Shiryu! Seiya! Tu as senti aussi? Oui. On dirait que le cosmos de Yoga a explosé et qu'il a disparu aussitôt. C'est impossible. La vie de Yoga s'est épuisée. Désolé, Yoga. Même si tu avais survécu, un autre chevalier d'or t'aurait battu. Et je préférais que ce soit moi. Comme j'ai été ton maître, il est normal que ce soit moi, Yoga, qui t'ensevelisse. Je vais préparer un cercueil pour ton repos éternel. Ce cercueil de glace ne fondra jamais, quoi qu'il puisse se passer. Ton corps ne se décomposera pas. Ton âme verra les cieux. Mais ton corps restera ici. À jamais. Adieu, Yoga. Les chevaliers du Zodiaque, entre la vie et la mort. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? La 4e maison, celle du cancer. Prêt? Allez!
Quand on affronte de vulgaires voyous, le nombre d'attaques importe peu. Seiya et Shiryu arrivent dans la 4e maison, celle du cancer, inquiets du sort de Yoga. C'est un endroit très bizarre et perturbant pour les chevaliers de bronze. En effet, sur le sol et les murs apparaissent en relief les visages des victimes de Masque de Mort, un chevalier d'or. Furieux à la vue de cet ignoble spectacle, Shiryu provoque Masque de Mort en duel. Il est envoyé à l'entrée du monde des morts par la vague d'Hadès de Masque de Mort. Entre la vie et la mort. Shiryu, je vais à présent t'envoyer dans le monde des morts pour l'éternité. Tu n'en sortiras. Adieu, Shiryu. Shiryu! 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 Je vous en prie, mon Dieu, protégez Shiryu! Protégez-le! Ce bruit agaçant. Serait-ce une prière? Shunrei? Je vous en prie, sauvez Shiryu! Te voilà! Mais va-t'en! Arrête, Masque de Mort! Ce qui est sûr, c'est que cette jeune fille tient à toi. Tu devrais me remercier, car désormais vous allez être réunis dans l'Hadès. Tu vois, je suis gentil après tout. Oh! Ma main est en feu! Oh! Masque de Mort! Jamais je n'ai haï quelqu'un autant que toi! Je serai sans pitié! Je te terrasserai! C'est impossible! Comment Shiryu peut-il rassembler assez de cosmos pour battre un chevalier d'or? De mon sang bouillonne à présent! Ah, c'est un dragon que tu as défié! Très bien. Tu m'obliges à utiliser la méthode des 5 pics. Masque de Mort, tu as provoqué la colère de Shiryu. Prêt? Allez! C'est tout. Une force suprême! Voilà ce qu'il faut attendre de l'armure du dragon! Mon pied est sorti de l'armure d'or! Il est cassé! C'est l'armure d'or qui a dû faire ça. Les armures d'or ne protègent que les justes. Et en aucun cas, elles n'acceptent de reconnaître les êtres malfaisants comme Chevalier d'Or. Impossible!
Toute l'armure du cancer m'a quitté. Comment une chose pareille peut-elle arriver? C'est fini pour toi, masque de mort. Sans ton armure, tu es comme nu. Digne de pitié ou non, je ne peux pas frapper un homme lorsqu'il est désarmé. Ceci serait à l'encontre du code de l'honneur d'un chevalier. Bien. Maintenant, le combat est loyal. Voyons qui a le cosmos le plus puissant de nous deux. Pauvre idiot. Tu as gâché ta seule chance de me battre. S'il s'agit de Cosmos, le chevalier d'or est sûr de gagner. Je suis un chevalier de bronze, c'est vrai. Mais, comme je lutte contre le mal, mon Cosmos est capable, ne serait-ce qu'un court instant, d'atteindre le niveau d'un dieu. Alors, je vais faire une expérience. Je me suis toujours demandé ce qui se passerait si je lançais une vague d'Hadès dans l'Hadès. Un dragon sort du dos de Shiryu. C'est impossible. Un cosmos aussi puissant. Plus haut, dragon! Envole-toi vers l'ultime cosmos de Shiryu, jusqu'aux cieux! Envol du dragon! Shiryu! Tiens bon, Shiryu! Incroyable! Shiryu! Sean! Oh. Le visage... Ils ont tous disparu. Maintenant que Masque de Mort n'est plus, ils ont dû trouver le repos éternel. Ils sont repartis. Attends. Mon cosmos me parle. Quelqu'un me cherche. Cette voix, maître. Quoi? Shenrei! Tu vas bien? Quel soulagement. Maître. Merci, vieux maître. Shiryu? Je ne rêve pas. Tu vois? Oh. Oui. Je peux voir. Mon vieux maître m'avait parlé de ça. Il est possible d'optimiser son cosmos, son énergie vitale, jusqu'à ce que le corps guérisse miraculeusement de ses... Shiryu! Bravo! Ton cosmos a grandi pendant ton combat avec Masque de Mort! Seiya doit être en train de se battre à la maison du lion! Dépêchons-nous! Les chevaliers du Zodiaque. Réveille-toi, Ayolia. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur?